Alors je vais vous faire votre guidance pour la semaine qui arrive. Donc on finit mars, on débute avril. Ce qui aurait été bien aussi, c'est que je fasse un tirage pour avril, mais peut-être que je le ferai plus tard celui-là. On va le faire dans le prochaine vidéo, un vrai tirage pour le mois d'avril. Là on va déjà voir cette transition, d'accord? Alors je vais utiliser exactement les mêmes cartes que j'ai fait pour les horoscopes, hein. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne pour voir votre horoscope. Donc je vais utiliser exactement la même chose. Alors pour ceux qui sont nouveaux, je rappelle que ça c'est Guidance de l'univers féerique, un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà, donc on va faire quelques... On va voir, on va les doubler, on va les faire plusieurs tirages pour cette semaine, cette transition, cette phase de transition, avril-mai. Donc vous le savez, par rapport à la période actuelle, j'aime bien interpréter de deux manières en ce moment. Une manière par rapport à l'égrégore français, donc je demande les énergies globales hein, en France par rapport à ça. Mais bien sûr, vous pouvez adapter ce tirage aussi à votre vie personnelle. Il y a peut-être des choses qui vont résonner pour vous au niveau personnel. Donc on va regarder déjà au niveau global les énergies, voilà, que ça touche ici un peu tout le monde, hein, ce qu'on vit, ces confinements, déconfinements, moitié confinés là, c'est un peu bizarre leur truc. Un pays, j'allais dire un pays oui, un pays non, oui, c'est ça aussi de toute façon, mais un département oui, un département non. J'ai l'impression qu'ils font une recette de cuisine avec tout ça. Alors, allez, regardez, il y a celle-là qui veut sortir, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce qui se passe actuellement et qui peut être aussi en résonance pour ceux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, dans cette transition mars-avril? Message, s'il vous plaît. Allez, on va demander tout simplement 3 cartes pour avoir une petite histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre derrière soi ici? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière soi? Qu'est-ce qu'on est amené à vivre dans cette transition? Qu'est-ce qu'on est amené à vivre dans cette transition? Hop. Et ce... Oh, ben regardez. Et ce vers quoi... Oh, il y en a deux. Ce vers quoi on se dirige. Alors déjà la carte là, réussite. Bon bah moi elle me fait du bien cette carte, je sais pas vous, hein, donc voilà, on va peut-être quand même aller vers quelque chose de plus accompli, de plus rayonnant, de... Je l'espère, franchement je l'espère. Moi ça va, je suis professionnellement pas très affectée, mais je pense beaucoup à ceux qui le sont. Voilà, il y a beaucoup de gens, c'est une vraie catastrophe ce qui se passe. Pour vous, personnellement, on peut nous parler de quelque chose qui vous réussit ici, qui va être bon pour vous dans cette petite transition. Mais bon, on la retient, hein, on la garde là. Qu'est-ce qu'on met derrière soi? La complicité, les échanges, le partage. De toute façon, je vais aussi doubler hein, les cartes ici. On met derrière soi quand même... c'est terrible ça, j'aime pas ça, parce que c'est mettre derrière soi quand même une sorte de complicité. Il y a peut-être des associations aussi qui n'ont plus leur place, c'est possible ici. Il y a peut-être des personnes qu'on voyait que c'est difficile, mais je sais pas, il y a peut-être quelqu'un même chez vous personnellement, une personne très proche de vous qui s'éloigne ou qui n'a plus sa place pour le moment en tout cas. Ça peut nous dire ça. Je vais de toute façon doubler les cartes et on verra un peu plus. Ben voilà, ce qu'on vit présentement, c'est la déception. Ouais. Ce qu'on vit à l'instant présent, c'est la déception, le découragement. Regardez, c'est marqué. Hein. Déception, découragement, la perte de notre liberté, je pense. Tout simplement. La perte d'emploi, je pense aussi pour certains. Voilà, il y a une grande notion de découragement ici. Et ouais, c'est celle-là, je veux vraiment doubler celle-là, là, elle m'inquiète un peu. Mais bon, ça fait partie du passé, donc bon. Pour ce sur quoi on se dirige. Il y a des révoltes. Alors c'est simple. Vers quoi on se dirige? Il y en a, ça va être la sagesse suprême. On bouge pas...
mais par contre, on divulgue la bonne parole et c'est très positif, hein, pour moi, il n'y a pas de souci, je ne suis pas du tout dans la critique de ça, mais on est plus dans une attitude ici, c'est pour ça qu'on en a eu deux, je pense. Je pense on va avoir un groupe de personnes se différencier entre ceux qui sont dans une certaine sagesse. Là, pour moi, on me parle ni de personnes qui suivent le mouvement et qui suivent tout simplement ce qui se passe. On me parle de personnes qui sont comme vous en résonance avec moi et avec les énergies de cette vidéo. Et je pense qu'ici, il y a ceux qui sont maîtres de leurs émotions et qui n'iront jamais manifester, mais qui savent très bien que c'est pas tout à fait juste ce qui se passe, mais que quelque part il y a une justice divine et qu'il y a une compréhension à tout ça. Hein, d'accord? C'est un petit peu... on est dans l'éveil aussi, c'est un grand éveil qui se passe ici actuellement pour l'humanité. D'accord? Et il y a ces personnes-là qui vont... voilà, ça n'empêche pas de faire des vidéos YouTube, mais d'assagir et de faire comprendre certaines choses. Il y a ce groupe de personnes sages et il y a le groupe des révoltants, des manifestants, des résistants. Moi, je compte pas mal sur eux quand même, hein, je sais pas vous. Mais bon. Voilà, il y a vraiment... On va vers quelque chose où on va pas se laisser faire. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, à titre personnel, voilà, vous adaptez cette histoire à votre vie privée aussi, c'est possible. Là, il y a quelque chose, vous allez défendre vos opinions, d'accord? Et c'est possible qu'en même temps, en parallèle de ça, vous faites preuve de sagesse. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez être révoltant que vous allez être complètement débile. Vous pouvez être dans la révolte et dans la prise de position tout en ayant une vraie sagesse intérieure. Hein, ça peut se marier, ces deux cartes, il n'y a aucun problème là-dessus. Et oui, je pense qu'on va vers des gens qui vont aller dans les rues si ça continue et qui vont pas se laisser faire du tout. du tout. Et là, ici, on peut me parler aussi d'une sagesse divine au-dessus hein, de nous. Hein, si on peut aller plus loin encore. Hein. Alors, sur la réussite, s'il vous plaît. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Regardez, on a envie... Moi, pour moi, cette carte-là, alors c'est vrai qu'elle fait un petit peu sensuelle, mais par rapport au tirage qu'on est en train de faire, par rapport à ça, par rapport à l'énergie que je ressens, c'est plus, il y en a marre, on a envie d'être épanoui, on a envie d'être nous-mêmes et d'enlever les masques et de tout ça, de revivre tout à fait normalement. Pour les femmes, de redevenir coquettes, il y a cet esprit-là, vous voyez? Parce qu'en plus, le printemps, le mois d'avril est un mois de séduction, avril-mai, c'est le mois souvent dans les énergies où il y a des choses qui fleurissent dans l'amour, donc ça peut être un renouveau dans le couple, mais ça peut être aussi beaucoup de rencontres au niveau du printemps. Et c'est vrai que là, il y a comme un désir, il y a du désir qui est là, il y a du désir d'être bien, d'être accompli, d'être... Je vois cette image d'être à moitié dénudée dans les jardins de Versailles. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dû avoir une image d'une vie, je sais pas, d'une vie antérieure ou je ne sais pas, mais enfin bon, en tout cas, ça m'est venu comme ça. Il y a cette idée de libertinage, j'ai envie de vous dire, mais c'est imagé, bien sûr, c'est... Hein, ne prenez pas au mot, mais il y a cette idée d'être libre, quoi, voilà, en fait. Alors, on me montre cet esprit un petit peu de... Même comment on appelle ça? Les hippies, tout ça, le mouvement hippie et c'est cette quête de la grande liberté. Ah, c'est ça que je sens, voilà, c'est ça que je sens. Et je pense que là, ici, il y a ceux qui vont résister parce que on est dans une grande quête de satisfaction, de retrouver notre liberté pour notre épanouissement. D'être libre de soi, d'être libre de faire ce qu'on a envie. C'est très fort. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a avec le partage là pour ce qui est derrière nous? On peut me parler d'une association aussi, hein, ici. Hein, on va voir. Hein. Okay, pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette carte là? Les alliances. Il y a des alliances qui n'ont plus lieu d'être là. Hein. D'accord. Alors, soit personnellement, excusez-moi, je vais juste couper le téléphone. Hop. Soit on me parle ici. C'est peut-être vous dans votre vie personnelle où il y a
une séparation. Et ça y est, c'est derrière vous, c'est possible. Ou une alliance professionnelle ou autre qui a plus sa place. Ou au niveau plus haut, si on revient un peu sur notre tirage global et général de l'égrégore français, il y a peut-être des alliances qui vont plus avoir leur place. Des associations, des alliances. Ah, c'est intéressant. On va voir en avril ce qui se passe au niveau politique, mais c'est pas mal. Hein. Il y a peut-être des alliances qui vont se défaire ici. Des choses qui vont plus fonctionner. Ils étaient peut-être soudés comme ça, et paf! C'est peut-être derrière ça. Hein. On va voir. À ce moment-là, je suis plus rassurée si c'est ça. Parce que c'est leur alliance là qui... Si ça se dénoue, les maillons, ça va être mieux pour nous. Allez. Au niveau de la déception, vie présente, maintenant, ici et maintenant. On coupe, c'est la fin. C'est la fin. On n'en peut plus. À mon avis, là, je pense qu'il y a une accumulation de déception, de découragement, de perte aussi. Et, oh, pardon, c'est la fin. On coupe ça, on coupe, on n'en veut plus. C'est fini. Je pense que là, on arrive à bout. Mais c'est logique en plus, hein, j'ai pas forcément besoin des cartes. Je trouve que quand même, c'est facile de ressentir que ça commence à bien faire. Mais là, vraiment, les cartes, elles le disent, quoi. C'est trop de découragement, trop d'accumulation, de désespoir presque. C'est fini. Et ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Voilà, c'est un trop-plein, là. Il y a un trop-plein. C'est pour ça qu'il y a des révoltes derrière qui arrivent. Il y a des révoltes derrière qui arrivent. C'est pas possible. Regardez ça. Alors, moi, je serais pas étonnée non plus. Bon, je ne devrais pas dire des choses comme ça. Qu'il y ait des groupes religieux impliqués aussi là-dedans. Alors, je pense à un certain truc en particulier, mais je ne vais pas me prononcer parce que je suis pas sûre de moi. Hein, d'accord, je vais pas dire n'importe quoi. Mais voilà, moi, j'ai mes petites perceptions que je vais me garder pour moi. Mais il y a des groupements... Voilà, je ne serais pas étonnée. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des groupements religieux impliqués là-dedans. Dans ce qui se passe actuellement. Moi, je regarde pas la télé, hein, donc ça se trouve, vous allez me dire, bah oui, Marie, ils l'ont dit aux infos. Bah peut-être, j'en sais rien, parce que j'allume pas la télé. Donc vous voyez, une chose est sûre, c'est que le tirage là, il peut être absolument pas influencé. Je ne suis pas du tout influencée, puisque je sais globalement ce qui se passe, parce que ma mère, voilà, suit quand même, voilà, de ce qui se passe, et elle me tient informée. Mais je suis pas à regarder les médias et tout ce qui se passe. Là, vous voyez, ce matin, comme par hasard, j'ai appris un truc, mais c'est par rapport à quelqu'un qui a une chaîne YouTube, c'est pas par rapport à la télé. Donc voilà, je suis pas influencée par rapport à ça. Donc ça se trouve, ce que je dis là, vous le savez déjà. Mais on voit qu'ici... alors, à la fois, je vois des groupements religieux impliqués dans l'histoire, mais je vois aussi que pour vous, c'est votre croix, que vous, ça peut être aussi vos propres croyances que vous voulez défendre ici. Hein. Et de vous dire, non, ça suffit, on a assez porté notre croix, nous, on veut notre vie et on veut vivre ce que nos propres croyances aussi. Et puis, c'est pas, comment dire, pas forcément religieux, c'est vos propres croyances, votre libre arbitre. Dans le sens où, bah, si le Covid, je fais ce que je veux avec le Covid, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça aussi. J'ai envie d'y croire, j'y crois, j'y crois pas, je fais ce que je veux. Vous voyez, c'est la liberté de penser. Je vais en tirer une deuxième, parce qu'on avait déjà 2 cartes. On va voir ce qu'il nous dit en plus. La lune. Ouais, il y a des choses... il y a pas mal de choses cachées, mais en plus, il y a des choses qui vont se révéler, je pense. Il y a des choses qui vont se révéler ici. J'ai envie d'en tirer une autre, hein, je suis désolée, mais là, c'est croustillant. Il y a des choses qui vont se révéler. Ah, nouvelle direction. Il y a du changement qui arrive. Il y a une autre direction qui est en train de se prendre. Mais pas tout de suite. Hein. On verra avec le tirage du mois d'avril. Ouais, je vais vous le faire la semaine prochaine. Pour le mois d'avril, on verra bien. Voilà, une petite carte pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouquet à droite. Oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port.
Ça me fait penser quand même aussi je reste un petit peu dans l'esprit un petit peu général, global de ce qui se passe. De ne pas hésiter à signer des pétitions. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, c'est d'une voix ou d'un choix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact de la parole là. Par rapport à notre tirage. Hein. C'est une carte qui vient clôturer ce tirage. Donc là, je pense qu'il faut aussi agir à notre niveau. Vous ne pouvez pas manifester. Moi, par exemple, je ne peux pas parce que j'ai ma petite. Hein, donc, je ne peux pas aller faire acte de présence pour voilà, dire non, stop. Je ne peux pas emmener un enfant là-dedans. Et là, j'ai personne pour me la garder par rapport à ça, donc de toute façon. Mais voilà, je signe des pétitions. Moi, je vais vous le dire clairement, je suis tout à fait contre, mais de chez contre, ce passeport vaccinal. Bon, ben voilà, je signe. Je sais pas, tout ce qui me semble aberrant, ben, je le signe, quoi. Hein, voilà. Je signe les pétitions pour qu'on ait une vie normale et qu'on rentre pas dans une dictature, parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est plus vraiment... comment on appelle ça ? C'est plus vraiment le... Oh, j'ai plus le terme. L'opposé de la... Enfin, le... Ah ce qui n'est pas dictature, quoi. Comment c'est déjà? Je sais plus. Bon, trou noir. Pas grave, vous avez compris de quoi je pense. De quoi je pensais. Ça m'énerve de ne pas le retrouver. Démocratie. Voilà. Merci. Merci là-haut. Démocratie. On n'est plus trop en démocratie. Enfin, vous allez voir. Il faut faire gaffe, hein, parce qu'on est en train de partir sur un chemin qui est spécial. Hein. C'est pour ça qu'il faut participer aux pétitions et choses qui... Parce que si personne ne fait rien, bon voilà. Hein. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. Et en faisant preuve de patience aussi. Hein. Ouais, oui, donne ton accord, nanana. Et oui, c'est quand même parlant. Hein. Et tu arriveras à bon port. Vous voyez, c'est en faisant des petits actes, on peut arriver à sauver certaines choses. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.